Bienvenue dans cette formation Chronolux. Nous allons étudier la gamme chez BEG d'horloges hebdomadaires, journalières, annuelles, numériques et analogiques. Nous pouvons commencer. Pour commencer, qu'est-ce qu'une horloge? C'est en général un dispositif électrique qui permet de faire des commutations en fonction d'un ou plusieurs horaires donnés. Par exemple, allumer le chauffage de 8h à 17h et éteindre le chauffage de 17h à 8h. Il est en général installé dans un souci d'économie d'énergie. Avant de choisir une horloge, il faut avant tout définir son besoin. Avons-nous besoin d'une programmation journalière, c'est-à-dire que tous les jours le même programme est répété aux mêmes heures, allumage du chauffage de 8h à 17h et extinction de 17h à 8h. Avons-nous un besoin plus personnalisé, tel qu'une programmation hebdomadaire? Par exemple, on allume les dispositifs dans une école uniquement du lundi au vendredi de 8h à 17h et on laisse tout éteint de 17h à 8h, sauf le dimanche où rien n'est activé par exemple. On a la possibilité d'avoir une programmation en fonction de l'heure du lever de soleil et l'heure du coucher de soleil afin de faire encore plus d'économie d'énergie. Et on a aussi la possibilité d'avoir une programmation annuelle, c'est-à-dire on a par exemple une école, une programmation pour toute l'année, et on a un programme pour les vacances scolaires qui va faire que tout sera éteint pendant les vacances d'été par exemple. Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les deux types d'horloges qui peuvent être numériques ou analogiques avec les avantages et les inconvénients. Pour résumer, les horloges numériques sont plus précises que les horloges analogiques. Il n'y a pas tant de commutation minimum. La programmation peut être simple par smartphone NFC sous réserve d'avoir un téléphone compatible. Donc après, que ce soit numérique ou analogique, on a des horloges journalières ou hebdomadaires. Après, en numérique, on a des horloges astronomiques et annuelles. On a des fonctions supplémentaires comme la protection par code PIN, la possibilité de prendre en compte les vacances pour l'horloge annuelle, une fonction impulsion, c'est-à-dire qu'au lieu que le commutateur reste ouvert ou fermé, il va envoyer des impulsions régulièrement. La possibilité sur certaines horloges d'avoir un compteur, par exemple on a une cage d'escalier, on met des boutons poussoirs, on peut les prendre en compte sur l'horloge pour allumer l'éclairage. On a un bouton sur l'horloge numérique pour faire des tests, pour faire une commutation directe, allumer et éteindre. Et après on a aussi une entrée extérieure pour encore une fois un BP. Et dans certains modèles, on a la possibilité d'avoir une antenne DCF pour avoir exactement l'heure en fonction de la position géographique. Nous avons la TSDW2 ou 3-NFC qui est une horloge numérique hebdomadaire, un canal pour la DW2 ou deux canaux pour la DW3, disposant de la technologie NFC permettant une programmation facile par smartphone compatible avec 56 pas de mémoire. Un pas de mémoire correspond à une commutation, mais une commutation à la même horaire tous les jours correspond à un seul pas de mémoire. Donc en dessous vous avez le schéma de câblage, on voit on a une phase, un neutre, et là on a deux contacts secs. Donc il suffit juste d'alimenter la phase et le neutre et de mettre les contacts secs sur les appareils dont on veut pouvoir en tout cas contrôler par exemple la consommation. La TS Astro 23-NFC est une horloge astronomique numérique. Donc astronomique, elle prend en compte l'heure de lever du soleil et l'heure du coucher de soleil pour faire ses commutations. Elle a un canal pour la version 2 ou deux canaux pour la version 3, NFC comme l'horloge précédente et 56 pas de mémoire. Elle est assez similaire au niveau du branchement du câblage de cette horloge. La TSDY2 est une horloge annuelle numérique disposant de 4 canaux. Elle se programme uniquement par clé mémoire ou directement sur l'appareil. Donc la clé mémoire, on va vous la présenter plus tard. Elle dispose de 300 pas de mémoire et elle est compatible avec un récepteur radio TS-ACC-FE qui est une antenne DCF qui va permettre de synchroniser l'heure à la position géographique de l'horloge.
Donc là on voit qu'il y a 4 canaux, toujours une phase, un neutre, et des entrées pour éventuellement prendre en compte un bouton poussoir. Enfin, tout dépend de l'application que l'on souhaite. L'horloge TS-AD1-2 est une horloge analogique ou mécanique, journalière, avec programmation par tranche de 15 minutes. Donc si on regarde le produit, on a une petite roue dentée avec des crans, et chaque cran représente 15 minutes, et à chaque fois qu'on va enclencher le cran, ça voudra dire qu'on fera la commutation. Donc assez simple, la connexion phase neutre et un contact sec. La différence entre 1 et 2 dépend de si on souhaite une réserve de marche ou non. La TS-AD3 ou 4 est une horloge analogique ou mécanique journalière dont la programmation se fait par tranche de 30 minutes. Elle est plus simple à programmer visuellement car elle se présente comme une horloge ou comme une montre. Le câblage est assez simple, toujours une phase, un neutre et un contact sec. Le 3 ou 4 correspond à si l'on souhaite une réserve de marche ou non. La TS-AW1-2 est une horloge analogique ou mécanique hebdomadaire. La programmation se fait par tranche de 2 heures, mais comparé aux autres horloges mécaniques, on a la possibilité là de programmer par jour. En fonction des modèles d'horloge, on a la possibilité de programmer par clé. Donc pour cela, il nous faut la clé mémoire TS-ACC-DS1, le récepteur TS-ACC-DS2, et avec ces deux éléments, en téléchargeant le logiciel TS-ACC-DS2 disponible sur le site BEG, on va pouvoir faire la programmation, on va choisir l'horloge, et on va pouvoir après avoir le résultat sous forme graphique, afin de comprendre la programmation qu'on a faite. Nous allons aborder la partie NFC pour les horloges compatibles, qui ont le suffixe NFC. Donc pour cela, il nous faut télécharger le logiciel Chronolux qui est disponible sous Android. Il faut activer le NFC sur votre appareil. Donc vérifiez bien que vous avez un téléphone qui possède cette fonctionnalité avant toute chose. Pour créer un nouveau projet, ouvrez l'onglet en haut à gauche, cliquez sur Nouveau et choisissez l'horloge qui correspond à celle que vous avez en main. Donc dans notre cas, ce sera une hebdomadaire. Choisissez votre horloge, dans notre cas, ce sera une TS-DW2 NFC. Donnez un nom à votre projet, ici, ce sera une école. Et après, apparaît la page où vous pourrez voir tout ce que vous aurez programmé. Donc en appuyant sur plus, on va passer à la suite. On peut donc régler ici la commutation, choisir le jour si on clique dessus, l'heure de la commutation et si la commutation est ouverte ou fermée. Une fois qu'on a validé, le résultat apparaît sur notre page, là on le voit bien. Et on peut rajouter une autre commutation. Sur le deuxième capture d'écran du téléphone, vous voyez qu'on a rajouté une deuxième commutation à l'arrêt. Il ne nous reste plus qu'à implanter ce programme dans notre horloge. Donc pour cela, on va cliquer en bas à droite sur le téléphone. Après, on va recliquer sur le téléphone et on va approcher le téléphone de l'horloge à moins d'1 centimètre. Et on va essayer de trouver la position qui fait que la puce NFC va s'appairer avec l'horloge et vibrer pour la validation. On peut aussi ouvrir un projet déjà existant dans notre portable si on a préparé en amont l'intervention. Donc pour cela, on retourne dans le menu, on ouvre l'onglet en haut à gauche, on clique sur ouvrir et là on a accès à nos programmes. Et ici on voit qu'on a toujours le programme école. Pour effacer un projet existant, toujours dans l'onglet en haut à gauche du menu principal, on a effacé. Si on clique dessus, on a les différents programmes qui sont présents, toujours école. Et si on clique dessus, on a une confirmation, ou en tout cas une demande de validation de l'effacement du projet. On a aussi la possibilité de partager un projet. Donc pour cela, vous cliquez dans l'onglet sur partager, vous choisissez le programme à partager et après vous pourrez le partager par WhatsApp, Messenger, Facebook ou
ou différentes applications disponibles. On a aussi la possibilité d'avoir un résumé du projet sous PDF. Pour cela, vous allez dans l'onglet en haut à gauche du menu principal, vous faites créer un PDF, vous choisissez le programme et vous aurez un PDF qui va vous montrer toutes les commutations et tout ce qui est programmé dans ce programme. Pour conclure, vous avez pu voir qu'il faut tout d'abord définir le besoin du client pour l'horloge. Est-ce que j'ai besoin d'une horloge journalière ou hebdomadaire, une horloge mécanique ou analogique? Est-ce que j'ai besoin d'une programmation simple? Dans ce cas, une horloge NFC sera adaptée. Il faut penser à tous ces éléments lors de la conception. Donc, si vous avez des questions, on a toujours un service d'étude pour implanter des détecteurs, car on est dans les économies d'énergie, donc pourquoi pas combiner des horloges avec des détecteurs. Et si vous êtes intéressé, il faut nous fournir des plans DWG. Toujours définir le besoin dans son mail ou au téléphone si vous nous appelez, la hauteur de montage des détecteurs, le type de pose et tous les éléments pertinents si vous répondez à un appel d'offres, donc le CCTP, etc. Merci pour votre attention. Donc voilà, je m'appelle Anouk et vous avez mes coordonnées et le numéro de téléphone pour des questions commerciales ou d'autres types autres que techniques. Vous avez le numéro, sinon vous avez le numéro du service technique 01 48 93 74 04. Je vous souhaite à tous une excellente journée.